d'Haïti. Mesdames et messieurs du haut commandement de la police nationale d'Haïti, Madame la représentante de l'ambassadeur du Canada, Madame la représentante de l'UNIFAM, Monsieur le représentant du Police Commissioner des Nations Unies, Mesdames et Messieurs, policiers et policières, chers partenaires de la société civile, Mesdames et Messieurs de la presse, et enfin, chers collègues. C'est un grand plaisir pour moi, au nom du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, de prendre la parole à l'occasion du lancement officiel de la campagne nationale de sensibilisation pour lutter contre les violences sexuelles et basées sur le genre. Cette campagne est placée sous un thème fort. Pas peur de porter plainte contre violences sexuelles, la police là pour vous. Avec des mots simples, notamment la police là pour vous. Ce message rappelle que la police est là pour protéger et servir. Mesdames et messieurs, depuis plusieurs années, les violences sexuelles et sexistes, et en particulier les viols, sont utilisés par les gangs pour instiller la peur, contrôler les populations, en particulier les femmes et les jeunes filles. Les violences sexuelles aussi existent et sont enregistrées au sein des populations et dans les quartiers. Même si la justice a jugé depuis plusieurs mois, dizaines de cas de violences sexuelles, trop souvent encore, ces crimes restent impunis et les victimes restent privées de justice et de protection. C'est dans ce contexte difficile que la PNH lance aujourd'hui une campagne nationale de lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre, avec l'appui du Haut-Commissariat aux droits de l'homme, d'ONU-Femmes et le soutien financier du gouvernement du Canada. Cette campagne envoie deux messages clairs. Le premier, lutter contre l'impunité, en encourageant le signalement des cas auprès de la PNH, et notamment auprès de la Coordination nationale des affaires féminines et des questions de genre, des cellules VBG présentes dans les commissariats à travers le pays, de la brigade de protection des mineurs ainsi que de l'unité de lutte contre les crimes sexuels, nous luttons contre l'impunité. Le second message consiste à prévenir les violences. Le directeur de la police l'a rappelé, il faut remettre en cause les stéréotypes de genre ancrés dans la société en promouvant une masculinité positive fondée sur le respect, le dialogue et la non-violence. Messieurs, on n'est pas sans savoir que les auteurs principaux des violences sexuelles sont les hommes. Certes, souvent les campagnes s'adressent aux victimes, qui sont essentiellement, et dans la grande majorité, des femmes et des jeunes filles. Il y a aussi des hommes, mais la grande majorité sont des femmes et des jeunes filles. Donc, en tant qu'homme, il faut vraiment prendre conscience de ce changement de comportement qu'il faut adopter désormais. Et c'est cette volonté de promouvoir une masculinité positive que porte cette campagne. Mesdames et messieurs, cette campagne va aussi au-delà d'une simple initiative de communication. C'est un engagement national et collectif, un engagement de la police d'accueillir et de suivre les plaintes des victimes de manière appropriée en mettant la victime au centre. C'est aussi un appel à l'action des populations, des leaders locaux, des associations, des médias, de bâtir une culture de respect et d'égalité. Mon équipe se tient aux côtés de la PNH pour encourager et accompagner cette campagne, ainsi que renforcer les unités spécialisées de la police qui luttent contre les violences sexuelles. Mon équipe et bien sûr le reste des Nations Unies, ONU-Femmes, on se tient aux côtés de la police pour renforcer les liens avec la population. Il est important de rappeler que chaque signalement effectué auprès de la police par un survivant ou une survivante est une étape vers la justice, une étape vers la fin du silence.
Avec cette campagne, la police affirme que les survivants et les survivantes ne sont pas seuls, que leurs droits doivent être respectés, que la dignité humaine demeure au cœur de l'action de l'État et de ses partenaires. Je ne saurais conclure sans remercier l'engagement du directeur national de la police, du haut commandement de la police et du commissaire en charge des unités de la coordination des affaires féminines. Pour moi, il est important de rappeler ça parce que ça montre une appropriation de cette initiative. C'est une initiative effectivement appuyée par nos équipes des Nations Unies avec le Canada, mais c'est avant tout une initiative de la police. Vous allez voir au cours de la présentation les différents instruments, outils qui vont être utilisés par la police à travers les médias pour lancer ce message. Et ça, c'est très important. Si on veut une durabilité, que ce ne soit pas une campagne parmi d'autres, l'acteur principal de cette campagne, c'est la police. Et moi, je suis très heureux qu'aujourd'hui, le commandement, le directeur et son haut commandement soient présents pour porter cette campagne. Je vous remercie. Le directeur général de la Police nationale d'Haïti, Madame la représentante de l'UNIFEM en Haïti, Monsieur le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en Haïti, Messieurs les directeurs centraux de la PNH, Mesdames, Messieurs les cadres de la PNH en vos rangs, grades, titres et qualités, policières, policiers, Mesdames et Messieurs, chers partenaires, distingués invités. C'est avec un profond sentiment d'honneur que je prends la parole aujourd'hui au nom de l'ambassade du Canada et de l'ambassadeur à l'occasion du lancement de la campagne de sensibilisation contre les violences sexuelles et basées sur le genre. Tel que cela a été dit par tous les intervenants, cette initiative intervient dans un contexte particulièrement préoccupant qui est marqué par une insécurité croissante où les violences sexuelles, qui sont souvent perpétrées par les gangs armés, brisent des vies et fragilisent des communautés entières. Nous savons aussi que les femmes et les filles en sont les principales victimes. Face à cette situation, nous tenons à saluer la volonté de la PNH de se rapprocher de la population et à encourager les victimes de violences sexuelles et basées sur le genre à porter plainte. Le thème retenu pour cette campagne nous rappelle que la réponse ne peut pas être uniquement répressive, elle doit être aussi humaine, empathique et inclusive. Elle doit accompagner, informer et mobiliser. La réponse doit constituer une approche intégrée et durable. Et je crois avoir entendu le directeur général l'avoir mentionné un peu plus tôt. Dans cette optique, il est extrêmement important également d'intégrer tous les acteurs de la chaîne pénale afin que cette lutte puisse être efficace, vraiment efficace au profit des victimes. Alors, dans ce contexte, le Canada réaffirme son engagement aux côtés du peuple haïtien et en particulier de la Police nationale d'Haïti, qui joue un rôle central dans la lutte contre ces violences. Nous saluons tout particulièrement le travail remarquable de la Police communautaire et éducative et du pôle, de la Coordination nationale des affaires féminines et des questions de genre, la CENA, de l'unité de lutte contre les crimes sexuels, de la Coordination nationale de la presse et des relations publiques, ainsi que la Brigade de protection des mineurs de la PNH. Alors, votre implication est essentielle et votre courage est admirable. Enfin, j'aimerais souligner l'excellent travail de nos partenaires internationaux, surtout ceux qui sont chargés de mettre en œuvre cette campagne aujourd'hui et d'autres projets que nous finançons en appui à la PNH. Et puis j'aimerais les remercier chaleureusement de leur appui constant. Donc, je mentionnerai le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme ainsi que l'UNIFEM. Je terminerai en disant que le Canada reste aux côtés de ses partenaires haïtiens pour faire reculer la violence
qui affectent la dignité des femmes et des jeunes, filles et garçons. Merci en paix. Allons continuer les voix nous ensemble. Monsieur, bonjour. Au nom de la coordination nationale de la police communautaire, je veux remercier le haut commandement de la PNH qui a décidé d'impliquer la police communautaire dans cette vaste campagne de sensibilisation sur les violences sexuelles et basées sur le genre. C'est l'occasion de remercier le haut commandement, le haut commissariat des droits de l'homme, l'ONU, l'ambassade du Canada et tous les partenaires qui ont choisi la police communautaire ce matin pour vous faire la présentation de cette campagne. Merci beaucoup. Donc, ensemble, nous allons voir le contexte et la justification de ce projet, les objectifs, les outils que nous allons utiliser. Alors, je dois vous dire que, en prélude à ce lancement, la police communautaire, aux côtés des agents de la BPM, ULCS et d'autres acteurs, nous avons fait un travail auprès des personnes les plus vulnérables. Nous avons visité des camps où les gens vivent dans une situation vraiment exécrable à cause de la situation sécuritaire. Et je peux vous dire que par rapport à ce qui se passe sur le terrain, ce programme est vraiment justifié. Comme vous le savez, depuis environ 5 ans, il y a une situation vraiment spéciale qui sévit ici en Haïti. Les personnes déplacées qui vivent dans les camps sont de plus en plus exposées à ces genres de violences. Les femmes et les filles en particulier. Et durant les visites, ou du moins la première phase du projet, les agents de la police nationale d'Haïti ont profité pour sensibiliser les gens, d'abord sur l'existence de ce problème, pour leur assurer que ce problème est condamné par nos lois et que la police est là. La police est là pour les supporter, pour les aider à trouver justice. Entrons directement dans la présentation de ce matin. D'abord, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le problème arrivé dans les camps, sur les sites, eh bien, le problème est palpable. Et ce qui est pire, c'est que c'est comme un sujet tabou, les victimes refusent de porter plainte. Les victimes se considèrent comme si elles étaient responsables de ce qui s'était arrivé. Donc la police nationale, eh bien, durant plusieurs semaines, nous avons été à travers les camps de déplacés pour leur dire que le sujet n'est pas tabou, que la police est là. Nous sommes prêts à les encadrer. Ils doivent porter plainte. Et du même coup, on a aussi sensibilisé les hommes parce que le plus souvent, ces crimes sont reprochés aux hommes.
Donc il y a un besoin de briser le silence et de renforcer la confiance de la population. C'est une campagne qui va grandement profiter à la PNH parce que quand nous parlons aux gens, eh bien, le plus souvent, ils ont été violentés par des hommes, par des individus en uniforme. Et quand c'était arrivé avec une personne en uniforme, la personne, il est difficile pour la victime de faire la différence quand maintenant il fait face à un policier, entre parenthèses, un vrai policier en uniforme. Ne va pas travailler maintenant. Depuis toujours, la police a travaillé en ce sens. Mais on constate que le travail de la police n'est pas assez médiatisé. Et c'est pourquoi, durant cette campagne, on va mobiliser les médias et les organisations de la société civile pour soutenir les efforts de la police aux côtés des victimes. Ensuite, l'un des objectifs qui est très important, c'est comment faire aussi pour prévenir. Tout le monde le sait, prévenir vaut mieux que guérir. Donc, maintenant, nous pouvons dire que durant la première phase, si on peut l'appeler comme ça, les femmes et les filles vulnérables sont beaucoup plus conscientes de l'existence du problème. Elles sont sensibilisées et nous pouvons dire que c'est une forme de prévention. Mais la prévention sur laquelle nous insistons durant cette campagne, eh bien, c'est de promouvoir la masculinité positive. Montrer aux hommes qu'ils ne doivent pas utiliser ou bien se servir de leur position pour faire mal. Au contraire, c'est pour soutenir la gente féminine, pour soutenir les plus vulnérables. Donc, on fait une sorte de prévention. Maintenant, les hommes se sentent impliqués. Les hommes se sentent impliqués à dénoncer ceux qui ne sont pas sensibilisés sur le problème et à soutenir aussi les victimes. Et ensuite, le dernier point, c'est le dernier point, mais ce n'est pas le moins important, c'est de promouvoir un changement culturel en réduisant la tolérance sociale aux violences sexuelles. Vous le savez, donc la police communautaire et les autres agents ont expérimenté ce problème. C'est comme si dans les milieux défavorisés, les victimes doivent accepter. C'est comme si elles devaient accepter. Donc, nous sommes en train de travailler là-dessus. Cette campagne va nous permettre bien, de promouvoir un changement culturel pour réduire cette tolérance. Donc, les victimes doivent savoir qu'elles ne doivent pas tolérer d'être violentées, qu'elles doivent porter plainte, qu'elles doivent dénoncer, mais sachant que la police est là. La police est là, la force est là, tout le monde est derrière elle pour les aider à sortir de ce problème. Le public cible, mais si nous pouvons dire les publics cibles, vous le savez, c'est la population haïtienne en général, mais avec, disons, une sensibilité pour les survivants et les personnes à risque. Les jeunes, alors EduPol est là, donc nous embrassons les enseignants et les encadreurs scolaires et les communautés locales, les chefs de quartier, donc c'est ça, les leaders communautaires et religieux. La police communautaire travaille et toujours avec des leaders communautaires. Quand nous disons leaders communautaires, nous voyons peut-être un pasteur qui peut influencer une communauté, un ougan, un professeur, un directeur d'école, une influenceuse sociale, une vedette de la chanson ou autre. Donc,
tous les gens et que la société, les jeunes considèrent comme modèles et qui peuvent influencer. Nous travaillons avec ces gens et ils font partie du public cible. Nous, dans le public cible, nous visons aussi la PNH et les acteurs du système judiciaire. Donc, nous savons que dans nos rangs, il y a aussi des écarts à corriger. Et nous saluons Monsieur l'inspecteur général en chef de la police nationale d'Haïti qui assurément prend note. Donc, les messages clés maintenant, les messages clés de la campagne, ce sera en 2 langues, en français et en créole. Pas peur, porter plainte contre violence sexuelle, la police là pour vous. N'ayez pas peur de porter plainte, la PNH est là. La PNH est tout près de vous. À la police communautaire, nous travaillons sur la proximité pour que les gens soient en confiance. On peut coller à PNH pour couper violence sexuelle. Et là, nous attendons les dénonciations. Les gens sont tellement impliqués, eh bien, ils collaborent avec la police pour dénoncer violence sexuelle par fait sens. Donc, le message est clair. Arrêtez violence sexuelle. Stop violence sexuelle.